Merci. Bonjour à tous. Je me présente, Madame Mireille Liliane Saki Eshiman. Je n'ai pas pour habitude de faire des vidéos, mais je fais beaucoup d'émissions. Mais des vidéos comme ça en direct, c'est rare. Mais quand j'allume ma caméra, c'est pour passer un message de paix et de cohésion sociale. Et donc, je vais m'adresser à la société civile ivoirienne et la société civile africaine au sujet de la situation de la Côte d'Ivoire. Tout d'abord, vous avez bien entendu l'hymne national de la Côte d'Ivoire pour que tout le monde soit appelé au drapeau national, à la cohésion sociale. Il est important que nous puissions, main dans la main, sauver le palais des Burnies, sauver la Côte d'Ivoire. Il vaut mieux tard que jamais. Il vaut mieux que, au jour d'aujourd'hui, que le peuple de Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités régaliennes. Parce que le système a décidé de faire disparaître la Côte d'Ivoire de la carte, comme ils ont fait pour la Yougoslavie. Le dire, c'est un fait. Mais le voir de ses yeux, c'est autre chose. Je vous invite à la sagesse et à la cohésion sociale, peuple de Côte d'Ivoire. Mon message va s'adresser à plusieurs personnes de la Côte d'Ivoire et de la diaspora, bien entendu. Et en conclusion, il faut qu'on trouve une solution ensemble. Ensemble comme ça, ensemble comme ça, ensemble comme ça. Main dans la main, quelle que soit la direction de la main, mais il faut qu'on la saisisse, qu'on saisisse. Pour sauver l'héritage ancestral de la Côte d'Ivoire, qui est un pays béni. Mon premier message, ça va s'adresser d'abord aux militants du RHDP. Aux militants du RHDP. Chers militants du RHDP, est-ce que vous savez comment le RHDP, le RDR a été créé? Est-ce que vous savez? Le RHDP n'est pas l'idée de M. Alassane Dramane Ouattara. Le RHDP a été créé à la suite d'une frustration de Jenny Kobena vis-à-vis du PDCI, le même PDCI encore. Et Jenny Kobena a été voir le couple Gbagbo, le couple prophétique. Est-ce que vous savez que les statuts du RHDP, du RDR, que vous n'avez jamais lu, même la plupart du temps d'entre vous, c'est Simone Gbagbo qui est à l'origine de ça? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? L'ignorance tue. Je vais m'adresser au RHDP, aux militants du RHDP. Je vous invite à la sagesse et à la cohésion sociale. Vous savez, la formation militante, je dis bien formation militante, elle est mieux que la déformation militante. Il est temps que vous puissiez réaliser que la démocratie, c'est la voix du peuple, pour le peuple et par le peuple. Sinon, on vivrait dans des dictatures et chacun ferait ce qu'il veut, au moment où il veut et autant comme il veut. Mais quand on vit en société, il faut respecter des règles. Chers militants du RHDP, la Côte d'Ivoire est notre héritage ancestral des 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Le carré là, de la Côte d'Ivoire là. Tout le monde a sa place dedans. Il n'y a pas un Ivoirien qui est au-dessus d'un autre. Il n'y a pas un Ivoirien qui est au-dessus d'un autre. C'est ensemble que nos ancêtres ont bâti cette nation. Et le gage, le ciment de la cohésion sociale,
c'est la constitution que se sont donnée notre peuple. Mais avant ça, on a nos us et coutumes. On a des pactes de non-agression interethniques. On a des alliances comme ça. On a des alliances de lignée et de lignage. On n'a pas le droit de faire couler le sang d'un autre frère. Ça, c'est des choses qui ont été signées avant la naissance de nos ancêtres. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce qu'il manque la sagesse et la transmission des valeurs. C'est pour ça que j'épouse la vision de l'association Toukbé, qui est présidée par le docteur Ablé, parce que ça permet de rééquilibrer la paix familiale et la paix coutumière. Je veux parler aux gens du RHDP. Je dis bien que les statuts, les textes du RDR là, ont été conçus par Dr Simone Gbagbo. Vous oubliez que Jenny Kobena, tout d'abord, Jenny Kobena, il est né à Gagnoire, au cas où vous ne sauriez pas. Jenny Kobena était très proche du couple Gbagbo. Mais avant ça, on avait le parti unique qui était le PDCI-RDA. Donc tous nos parents là, ils ont tous cotisé pour le PDCI-RDA, pour soutenir la vision du président, du premier président, Félix Houphouët-Boigny. Donc le PDCI-RDA n'appartient pas aux transfuges là qui sont là actuellement. Le PDCI-RDA est le parti de tous les Ivoirois. Ça n'appartient pas aux oligarques qui sont venus s'accaparer le pays, le parti. Parce que ce sont ces oligarques-là qui ont pris le président Félix Houphouët-Boigny en otage. Et c'est même là, leurs descendants sont dans le PDCI-RDA de maintenant. Ce PDCI-RDA de maintenant, là, c'est un PDCI de jouisseurs. Ils veulent jouir simplement du patrimoine que donne la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire. Au péril même du naufrage national qui est en train d'avoir lieu et qui risque d'avoir lieu. Donc j'invite le PDCI-RDA. Arrêtez de prier le Dieu du pactole, c'est-à-dire qu'ils ne pensent et ils ne réfléchissent que pour l'argent et par l'argent. Et maintenant à poser des actes sociaux, patriotiques, réels. Nous comptons sur vous, le PDCI-RDA. Nous comptons sur votre sincérité patriotique. On doit aller dans l'union, la cohésion, ensemble. La Côte d'Ivoire d'abord. Chers militants du PDCI-RDA. La Côte d'Ivoire d'abord. Alors j'invite les gens du PDCI-RDA, nos frères du PDCI-RDA, qui est le premier parti de Côte d'Ivoire, à la cohésion sociale, à l'équilibre. Permettez aussi aux autres d'être un jour aussi au pouvoir. Depuis que nous sommes nés, vous êtes au pouvoir. Vous avez fait tous les groupes politiques, vous êtes dedans. Vous êtes même encore avec Ouattara. Parce que c'est le PDCI-RDA avec le RDA qui avait fait le RHDP. Votre logo est encore sur le RHDP. Votre logo, le logo du PDCI-RDA est encore sur le RHDP. Oui. Soyez sincères envers vous-même. Donc ça, c'était mon message aux militants du PDCI-RDA que j'invite vraiment à vous entendre entre vous, à faire la paix intérieure entre vous. Parce que moi, j'ai vu des vidéos où, à un de vos meetings, vous étiez en train de vous battre, les militants du PDCI-RDA. J'ai dit, Seigneur, c'est ce qu'on voulait que le président Bédié évite. Parce que les gens de leur vivant, c'est là qu'ils doivent assurer la succession. Mais malheureusement, le culte de la personnalité fait qu'on dit non, quand le vieux est vivant, on ne discute pas l'héritage d'un père de son vivant. Mais c'est l'héritage national, ce n'est pas l'héritage d'un père. C'est l'héritage de la nation. Donc, entendez-vous avec tous les membres du PDCI-RDA. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'avoir la paix. La paix économique, la paix foncière, la paix financière, la paix politique, la paix
psychologique, la paix spirituelle. Ça, c'est le message du PDCIRDA. Entendez-vous avec votre frère d'hier, d'aujourd'hui et de demain, Jean-Louis Billon, la sœur Valérie Yapo, toutes ces personnes avec lesquelles vous ne vous entendez pas, entendez-vous. Parce que c'est vous, quand vous ne vous entendez pas là-bas, là, c'est ça qui envoie le bruit à la nation. Donc, entendez-vous entre vous. C'était mon message de paix du PDCIRDA. Je vais m'adresser aux militants du RHDP. Je reviens à vous. Vous voulez que la Côte d'Ivoire soit en paix, mais vous ne concevez la paix que quand vous êtes au pouvoir, RHDP. Vous ne concevez la paix que quand vous mettez tous les opposants en prison. Vous ne concevez la paix que quand vous mettez tous les prisonniers, tous les citoyens qui devaient vivre en paix, dans la même cité, dans la même société. Quand ils sont en prison, c'est là que vous concevez la paix. Mais ça, c'est un comportement ségrégationniste. C'est un comportement raciste. Et c'est de la discrimination. Mais sachez que devant les bombes assassines là, qui ont eu lieu depuis, les bombes n'ont pas trié qui est du RHDP, qui est du PDCI, qui est du FPI, qui est de quoi que ce soit. Ils ont vu des Noirs qui habitent dans un pays, qui décident de ne pas respecter ce qu'ils disent, et ils ont tiré. Donc, toutes les familles qui ont été victimes. Ça, c'est mon message aux militants du RHDP, aux frères du RHDP. Je veux vous dire qu'en Côte d'Ivoire, la démocratie n'autorise pas le 4e mandat. Sauf si vous êtes en dictature. Sauf si vous êtes en dictature. Sauf si vous êtes en dictature. La démocratie n'autorise pas le 4e mandat. J'insiste bien. Donc, organisez-vous. Faites votre congrès ou bien vos référendums. Et puis, trouvez-vous un leader, mais pas un dealer. Un leader charismatique. On suppose que après plus de 35 ans de Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, parce que quand je dis 35 ans, ce n'est pas que les 15 ans qu'il vient de faire. Mais avant ça, il était Premier ministre. Il était au RDR. Il a pris le parti de Jenny Kobena, qui est mort, comme par hasard, d'une crise d'asthme. Suivez mon regard. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il est important que vous puissiez trouver la solution entre vous, au PDCI. Si vous n'arrivez pas à trouver la solution entre vous, venez, on va discuter ensemble. Parce qu'il faut de la sincérité. Et cette sincérité-là, elle doit venir de vous. Parce que la Côte d'Ivoire attend beaucoup de vous, PDCI RDA. Vous avez plus de 70 ans d'existence. Premier parti de la Côte d'Ivoire, qui a été fondé par tous nos ancêtres, par nos parents. Tout le monde a cotisé. Ce n'est pas le PDCI simplement d'Houphouët-Boigny, mais c'est Houphouët-Boigny qui a été mis à la tête. Parce que dans une organisation, il faut un leader à la tête pour pouvoir parler au nom des peuples. Houphouët-Boigny a fait sa part. Il a réussi, grâce à toute cette stratégie qu'il a mise sur pied, à faire même l'abolition des travaux forcés. La loi du 11 avril. Et souvenez-vous que le 11 avril 2011, c'est là où la France est venue effacer la loi des travaux forcés. C'est la même date là que la France a choisi pour venir bombarder la résidence présidentielle du couple Laurent Gbagbo et de Simone Gbagbo. Pour vous dire que la résidence présidentielle pour laquelle on lutte pour les élections, là, c'est la location de la France en Côte d'Ivoire. Ça ne vous dérange pas qu'on soit dans notre propre pays locataire de la France? Le président Gbagbo a fait beaucoup. Il a fait sa part. Restons concentrés sur les objectifs. Donc, les militants du RHDP, organisez-vous, faites un congrès, trouvez un représentant. Parce que le 4e mandat, là, Alassane ne va pas faire 4 mandats. Parce que, premier mandat, là, il était inéligible. 2e mandat, pareil. Là, il va nous dire quoi? Qu'il a mal aux cheveux, que celui qui devait passer a mal aux cheveux, donc c'est lui qui est revenu au pouvoir. Et puis, la petite anecdote, quand vous dites c'est le 3e mandat le premier mandat du 4e mandat, là, comment ça se passe? C'est comme si vous étiez
Alassane était avec une femme avec laquelle il a eu 4 enfants. 4 enfants. Et il décide de changer de maison. Et il arrive dans la nouvelle maison. Il dit non, que les 4 enfants ne sont plus des enfants. Ne sont pas ses enfants. Mais c'est le premier enfant qui va faire là. C'est lui qui est l'enfant. Qui est le vrai enfant. C'est ça l'histoire du 4e premier mandat là. C'est une escroquerie morale que vous faites aux gens. Donc ça, c'est mon message aux militants du RHDP. Maintenant, les ponts et tout ça qui sont en train d'être construits. Vous voyez que quand la Constitution ne va pas être respectée, est-ce que vous pensez que les ponts là vont tenir? Parce que quand les fondements sont renversés là, Dieu renverse tout encore. Et puis ça, c'est à crédit. C'est au frais du contribuable. Ce n'est pas les ponts d'Alassane Ouattara. C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent de chacun d'entre nous. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, organisez-vous. Et mon message, je vais envoyer aussi mon message à mon petit, Touré Mamadou. C'est ta vieille mère. Toi-même, tu me connais. Quand tu étais étudiant, là, et vous gérez Mira, l'association, je t'ai dit que toi, tu étais un militant du RDR. Tu as dit non, la vieille mère, je ne suis pas militant du RDR, ainsi de suite. Et quand on s'est vu en 2016, quand j'étais en transit par Bruxelles, on avait pris l'avion ensemble, je t'ai dit que tu étais du RDR. Tu m'as dit non, en rigolant, tu m'as dit oui, que c'est pas. Donc c'est à cause de moi que tu es allé au RDR. Non, c'est pas à cause de moi que tu es allé au RDR. Tu étais déjà du RDR. Et tu as dit que tu étais candidat pour Daloa. Je te dis, mais comment tu veux être candidat pour Daloa? Est-ce que tu comprends la langue même? Daloa, là, tu sais où ça se trouve? Et tu as été, par la force des choses, ce que tu es d'aujourd'hui. Mais respecte les aînés que nous sommes. Parce que nous, on t'a vu dans tes débuts. Premier avertissement. Je m'arrête là. Quand tu vas parler sur les plateaux télé et tu t'adresses à une icône comme Dr Simone Gbagbo, prends des calmants, petit. C'est ta vieille mère qui te parle, Mireille Liliane Saki et Chiman. Pense à demain. Il faut que tu penses à demain. Ça, c'est mon message pour toi. Touré Mamadou. Je me suis jamais adressé à toi depuis que tu es devenu ministre parce que je te connais dans la vie privée. Tu es un petit frère. Je te dis. Je vais t'envoyer même la vidéo après sur ton WhatsApp. Pour que tu comprennes que les enjeux qui sont là, ce n'est pas un jeu. Il y va de la souveraineté nationale de la Côte d'Ivoire. Je m'arrête là pour l'instant. Pour toi. Je m'adresse à ma soeur Belmonde, Dogo. Je t'ai prévenu, hein, ma soeur. Je t'ai prévenu. C'est le même message que j'avais donné à Ahmed Bakay Kopi n'a pas écouté. Quand j'ai fait ma vidéo, je t'ai prévenu. Ça a failli devenir des histoires de famille. Mais je te préviens encore qu'on veut la paix en Côte d'Ivoire. Ne sors pas de cette manière-là. Il te faut de la sagesse. J'invite ta maman à te donner des conseils encore. Ta maman qui est ma tante. On va te donner des conseils. Parce que nous voulons la paix à Galébré. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix. Quand les femmes sont à des postes, il faut qu'elles aient un comportement sage. Je te sais intelligente. Je sais que tu vas comprendre mon message. Et tu vas te dire que, ah, ma soeur, si elle m'a parlé publiquement, c'est parce qu'en privé, là, tu t'es fermé sur toi-même.